ton maître, oh ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore? Il vit à jamais. Celui que j'adore, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, à toi la gloire, oh ressuscité. À toi la victoire, à toi la victoire, oh l'éternité. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse encore et abondamment. Aujourd'hui, nous voulons parler sur la phase suivante de la nouvelle naissance. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Lorsque Jésus parlait à Nicodème, vous savez ce que Jésus a dit à Nicodème, c'est déjà tout. Jean chapitre 3, nous allons continuer au verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Nicodème demande à Jésus, comment un homme peut devenir vent? Toi-même dis-moi, comment un homme comme ça, corporel, peut devenir un vent? Maintenant, un homme peut devenir vent dans le contexte de l'esprit. Les sorciers connaissent qu'un homme peut devenir un vent. Les charlatans connaissent qu'un homme peut devenir un vent. Les sirènes et les agents du diable connaissent qu'un homme peut devenir un vent. Mais un homme physique ne peut pas comprendre cela. Regardez, verset 10. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoin de ce que nous avons vu et vous ne recevrez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Regarde, si nous te parlons des choses terrestres en disant tu dois naître de nouveau, on doit te faire renaître et tu n'as pas compris. Comment pourras-tu comprendre les choses de l'esprit? Il te sera difficile de comprendre les choses du ciel. Parce que quand je prends les exemples terrestres pour t'orienter, tu n'arrives pas à comprendre. Même si je monte dans le trône, je reste dans le trône de Dieu, je te parle, tu ne peux pas comprendre. Parce que si tu n'es pas né de la chair, tu ne peux pas être né de l'esprit. Si tu n'es pas né de la chair, tu ne peux pas être né de l'esprit. Il faut écouter bien. Si tu n'es pas né selon Adam, tu ne peux pas être né selon Christ. C'est donc, vous qui pensez que les petits-enfants sont nés, et si les petits-enfants meurent, ils iront au ciel, vous vous trompez. Regarde, ne prends pas soin de ton enfant. Tu vas le voir en enfer, ça va te torner. Même la Bible dit qu'on trouve petit et grand devant le trône du jugement. Donc, c'est pas toi qui vas changer la vérité de Dieu. Non! Maintenant, Jésus voulait expliquer maintenant comment mourir.
Verset 14 de Jean 3. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit à lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, tout le monde connaît ça. Il a donné son Fils unique, quiconque croit à lui ne périsse point, mais aura la vie éternelle. Regarde, les récitations bibliques que nous utilisons aujourd'hui, verset 17, et Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et je ne veux pas trop expliquer cela, je voulais juste montrer comment il faut mourir. L'homme, le corps, a une substance dans son corps qu'on appelle la chair. Et là est caché le péché. Lorsque l'homme trouve le péché dans sa mentalité, il n'aime pas le péché. Mais la substance conduit l'homme à pécher. Voilà, nous sommes nés avec Adam qui est la chair. Et lorsque nous sommes nés, on ne nous a pas appris à pécher, mais nous péchons. Galates 5, 19. Si les œuvres de la chair sont manifestes, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, querelle, jalousie, animosité, etc. L'apôtre Paul a cité jusqu'à un moment, il dit, je vous dis, il dit, et les choses semblables. Donc ça reste assez de choses qu'il n'a pas citées. Il n'a pas cité mensonge, hypocrisie, divorce, il n'a pas cité ça. Divorce, je répète, il n'a pas cité ça. Il n'a pas cité beaucoup de choses. Il n'a pas cité mauvais yeux, comme tu fais comme ça. Il n'a pas cité ça. Donc, des choses semblables. Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Écoutez bien, il n'a pas dit royaume des cieux. Il a dit royaume de Dieu. Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Paroles de Jésus et de Paul sont devenues des mêmes choses. Royaume de Dieu. Il n'a pas dit royaume des cieux. Donc ce qui montre que c'est lui qui est né selon la chair et qui commet les œuvres de la chair, qui sont les œuvres du péché, les péchés, cela ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est qu'il n'est pas enfant de Dieu. C'est tout. Laisse ton affaire de je suis corrige, je suis petit là. Laisse ça. Nous sommes maintenant au centre de la vérité. Donc il faut qu'on se dise la vérité. Écoutez. Donc voilà que tu commettes cela. Tu as découvert la croix qui dit oh, Dieu aime tout le monde. Il faut croire en Jésus. Moi, comment croire en Jésus? Donc, il faut croire seulement que Jésus est mort pour mes péchés. Et c'est fini. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est le début de la foi. Tu crois que Christ est mort pour le péché. C'est vrai. Écoutez, je viens de mentionner deux choses. L'homme charnel en nous. Ça fait un. La sémence du péché, le péché que Adam a commis dans le jardin avec Ève, a sa nature en nous. C'est la nature qu'on appelle la chair. Donc, quand tu te lèves, tu pêches, tu viens, tu dis Seigneur, sanctifie-moi, tu pleures. Seigneur te sanctifie, non? Mais la nature, l'origine même du péché est encore là. Comment tu vas faire? Là, il est encore difficile. Maintenant, que faut-il faire? Lorsque tu trouves les papiers, chaque fois tu trouves les papiers et les papiers te font mal, tu te lèves, tu prends le feu, tu brûles les papiers. Chaque fois les papiers reviennent encore. C'est comme si tu demandes le pardon, on te pardonne, mais tu continues de pécher. Frère, il faut aller chercher celui qui crée les papiers. Il faut aller aux papeteries, aller trouver les imprimeurs. Tue tous les imprimeurs, il faut les tuer, détruire-les là-bas. Là, tu ne vas plus trouver les papiers. Mais aussi longtemps que les imprimeurs sont toujours vivants, les papiers seront énormes dans la ville. Donc, ne te bonne pas seulement à chaque fois demander le pardon du péché, tu continues de pécher. Non, l'origine du péché là doit être détruite. C'est ce que je dis. C'est l'imprimeur qui fabrique les papiers. Donc, il faut tuer l'imprimeur pour manquer les papiers. Donc, il faut tuer l'origine du péché pour éviter de pécher. C'est compris? Donc, pour tuer la puissance du péché, Christ est mort. Il a porté la chair pour aller mourir à la croix. Et lorsqu'il a mouru à la croix, on l'a crucifié avec la chair.
La chair a été crucifiée. Il a consommé mon péché. Il a consommé tes péchés. Il a consommé les péchés de tous ceux qui croiront. Et ça, on appelle prédestination. Maintenant, le péché a été cloué à la croix. Christ est mort. Il a tué la substance qui nous faisait pécher. Son sang nous a lavé nous-mêmes des péchés que nous commettons. C'est ça qu'on appelle la rémission. La mort, c'est la rédemption. Le sang qui est versé est la rémission de nos péchés. C'est difficile. Je ne vais plus continuer dans cet enseignement. Je suis déjà à plat. C'est là que nous allons nous arrêter. C'est encore long. Donc, si quelqu'un voit qu'il est intéressé pour comprendre la suite, la vidéo c'est encore sur notre chaîne. On peut lui envoyer le lien, il va tout suivre. Maintenant, dis-moi, lorsque tu arrives à tuer la chair, à passer par l'opération qui tue la chair, c'est dur. C'est ce qu'on appelle mort le péché, la repentance. Apôtre Pierre parle dans Actes chapitre 2 verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. La repentance, ça vient d'abord, ça se manifeste dans le cœur et ça sort à l'extérieur. C'est ça qu'on appelle la conversion. Frère, si tu es à cette étape, tu peux aller te faire baptiser. Celui qui croit et qui sera sauvé sera baptisé. Mais celui qui ne croit pas est condamné. Amen. Donc, c'est après l'étape de la repentance, tu peux aller te faire baptiser. Prochainement, nous allons parler sur le baptême. Nous allons sauter les étapes, parler sur le baptême. Merci beaucoup à tous ceux qui sont en train de me suivre. Ma prière et mes vœux, c'est que si on ne se voit pas ici, qu'on se voit dans le royaume des cieux. Gloire à Jésus-Christ. Amen.